En Occitanie, une production de noix et de noisettes, donc plutôt sur le Lot et le Tarn-et-Garonne, même sur ces productions, on pèse peu par rapport à d'autres départements, notamment en Aquitaine. Et enfin, je terminerai par la production de raisins de table, qui est fortement localisée dans le Tarn-et-Garonne. Une multitude d'espèces, mais également une très grande diversité des structures. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans ces productions des exploitations qu'on dit entre guillemets de type familial, avec des vergers sur 5 hectares, très peu de main-d'œuvre salariée et voilà, des structures assez petites, jusqu'à des entreprises qui emploient plusieurs dizaines de salariés et qui peuvent avoir des vergers sur une centaine d'hectares. Donc, des diversités de structures très importantes en fonction des productions, mais aussi en fonction des stratégies. Également, une diversité des réseaux commerciaux, de la production qui est vendue bord verger à celle emballée et commercialisée auprès des grossistes, des grandes surfaces ou des particuliers. Donc, les résultats que l'on présente sont encore une fois des moyennes, mais en fonction des diversités de structures et des diversités de réseau commercial, on a bien des variations assez fortes entre entreprises. Alors, au niveau de la cerise, par rapport à 2021, on est sur une production qui est proche de la moyenne quinquennale et qui augmente. Malgré le fait que pour l'Occitanie, on a des rendements qui ont été affectés par les gelées d'avril, surtout donc en Roussillon et en Midi-Pyrénées, mais qui restent malgré tout supérieurs à ceux de 2021. C'est assez important, enfin assez notable, c'est le fait que la sécheresse a engendré une récolte avancée de 15 jours, hormis pour la zone de Céret, et ce qui a provoqué une offre assez concentrée avec un télescopage sur les étals des cerises en provenance du sud-est et du sud-ouest qui sont habituellement décalés en termes de commercialisation. On est donc clairement sur une commercialisation qui est plus courte que 2021 et comme on le voit sur le graphique, on est sur des cours de la cerise qui sont plus bas que ceux de 2021, mais également que ceux de 2020. Donc globalement, on est sur des rendements supérieurs, mais des cours assez faibles en cerise par rapport à des cours 2021, notamment, qui avaient été assez élevés du fait de manque de disponibilité. Sur la production d'abricots, en Europe, on est sur une récolte qui baisse, et elle baisse notamment en Espagne, qui a été fortement affectée par le gel. Moins 52% de production en Espagne par rapport à la moyenne quinquennale, alors qu'en France, la production augmente de 8% et en Occitanie, elle est proche de la normale. Avec encore une fois un impact du gel, mais qui reste assez mesuré par rapport à 2021. La sécheresse, là aussi, a engendré une récolte plus précoce pour les variétés actives et qui a été retardée par contre pour les variétés tardives. En termes de marché, du fait de la faible concurrence espagnole, encore une fois, on est sur une bonne demande générale et des prix soutenus
mais qui reste toutefois plus faible qu'en 2021, qui avait été également une année assez bonne par rapport au manque de disponibilité. Ce qu'on peut noter également, c'est une baisse du pouvoir d'achat et une concurrence assez forte entre les enseignes qui a engendré beaucoup de promotions. D'ailleurs, quand on parlait d'inflation tout à l'heure, là, il y a une récente publication au niveau du CNSA France qui montre que sur les fruits, au niveau des GMS en particulier, le prix a légèrement augmenté en 2022, mais plutôt aux alentours de 2-3% et pas forcément de manière globale aussi forte que ce qu'on aurait pu le prévoir. Sur la pêche et la nectarine, on est globalement sur les mêmes tendances que sur l'abricot, avec un niveau de production proche de la normale en Occitanie. L'Espagne qui est également fortement affectée par le gel. Une météo plutôt favorable, voire même assez favorable à la consommation, et une bonne qualité pendant la majorité de la saison. Donc plutôt des éléments assez favorables, avec une demande active et des prix satisfaisants qui toutefois, comme l'abricot, restent inférieurs à 2021, qui avait été exceptionnel aussi à ce niveau-là. Donc globalement, abricot, pêche, nectarine, une tendance plutôt correcte et plutôt favorable. Concernant la prune de table, c'est différent. On est sur une deuxième année où le gel sévit. Il faut toutefois noter que ce n'est pas forcément les mêmes parcelles qui ont été touchées par rapport à 2021. Et donc le Tarn-et-Garonne par rapport à ce gel est encore une fois placé en zone calamité, avec des dossiers gel qui étaient à déposer avant le 5 décembre 2022. Donc ce gel a provoqué une chute physiologique suite au froid quelques jours après le gel, et malgré le fait qu'il y ait eu des protections accrues, notamment par rapport à 2021. À cela s'ajoute l'attaque de certains insectes, les punaises, les carpocaps, qui dégradent les fruits qui sont piqués et pour vite. Donc on a une difficulté de conservation par rapport à ça, la canicule n'ayant rien arrangé. On est donc sur des fruits de calibre plus petit, mais pour ceux qui n'ont pas été touchés, de bonne qualité avec un taux de sucre excellent. Du fait du manque de volume, on reste sur des prix très bien orientés qui, pour le coup, sont comparables à 2021, voire supérieurs pour certaines variétés. Donc, toujours une faible quantité, mais des prix bien orientés en prune de table. En raisin, on est sur une production qui est de 10 à 15% inférieure à une année normale. Mais ça, c'est dû notamment à la canicule et à la sécheresse de l'été 2022. Et comme en viticulture, on a un impact du gel, mais qui reste moins fort qu'en 2021. La qualité sanitaire est très bonne. La qualité gustative est également excellente. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que la récolte a été plus précoce de 15 jours. Et cette récolte plus précoce de 15 jours a justement, par rapport au marché, entraîné une arrivée trop précoce sur les étals, et donc qui se sont télescopés avec d'autres fruits qu'on a plus l'habitude de manger fin août, début septembre, et du coup une commercialisation assez difficile, puisque l'arrivée précoce et les fortes chaleurs n'incitent pas à consommer du raisin.
ce d'autant plus que le pouvoir d'achat des acheteurs a été réduit. Et sur des raisins comme l'AOP Chasselas ou le Muscat, on est quand même sur des raisins qui sont on va dire de qualité supérieure. Et du coup, sur ces AOP-là, les baisses de prix ont été vraiment marquées par rapport à d'autres variétés. Et donc, globalement, on est sur des cours inférieurs à 2021 en raisin. Dernier focus sur les productions avant d'attaquer les simulations et de regarder ce que ça donne en termes d'évolution OBE, la production de pommes. Sur la production de pommes, on est sur sur une production assez particulière puisque là, il y a le résultat des exploitations est influencé par la commercialisation des pommes de la récolte précédente, plus la production 2022. Donc, sur la production 2022, on est sur des rendements supérieurs à 2021 dans beaucoup de pays, notamment en Pologne, et on verra que l'augmentation du rendement en Pologne peut engendrer des conséquences chez nous. La production française, elle est en augmentation de 12% par rapport à 2021 et de 4% par rapport à la moyenne quinquennale. Et en Occitanie, on est sur une augmentation de la production de 14% par rapport à 2021, selon les premières estimations. La campagne a été assez difficile du fait de la canicule et de la canicule et de la sécheresse. Et donc, ça a provoqué une grande hétérogénéité, encore une fois, en matière de rendement et de qualité, en fonction des variétés et des clones. Voilà pour le focus production. Maintenant, en termes de commercialisation. Alors, les stocks en France à fin juin étaient de plus 62% par rapport à 2021 et en fin de campagne à plus 50%, dû au fait d'un déstockage lent, d'une diminution des exportations dans la zone UE et d'une hausse des importations. Donc, ces volumes ont clairement pesé en début de campagne, d'autant plus, encore une fois, que la chaleur n'incite pas à consommer des pommes en début de campagne. Pour autant, la campagne de commercialisation 2021-2022, elle débutait sur un début de campagne plutôt favorable en termes de prix. Mais par contre, c'est vrai qu'en fin de saison, du fait des difficultés d'écoulement qu'on vient de citer, ils ont diminué. Concernant la campagne 2023, elle commence avec 15 jours d'avance et avec une demande qui est peu active et donc des prix en début de saison qui sont inférieurs à ceux de 2021, mais qui restent malgré tout proches de la moyenne quinquennale. Pour la suite de la commercialisation, donc qui est en temps cours, rentrent en jeu de nombreux paramètres qui vont clairement influer sur le produit final et qu'on ne maîtrise pas encore totalement aujourd'hui. À savoir la conservation des pommes en frigo avec des fruits très mûrs, donc qui sera assez délicate. Ceci lié avec la crise énergétique et avec des coûts de stockage qui pour certains vont être multipliés par 2, voire par 3, donc en attente des mesures gouvernementales et d'une éventuelle baisse du coût de l'énergie. Mais du fait de cette conservation qui va parfois être difficile et chère, on peut s'attendre
à un écoulement fort, un déstockage massif chez certains producteurs qui entraînerait une baisse des cours. Le contexte de commercialisation est également impacté par rapport à la concurrence avec certains pays européens. Et je reviens sur la Pologne, qui est donc le producteur important en termes de pommes et qui a sa production qui est remontée encore en 2022. La Pologne qui avait l'habitude d'écouler une grosse part de sa marchandise en Russie et qui cette année, du fait du contexte, se rabat en grande partie sur le marché européen. Autre facteur influençant la commercialisation, c'est bien sûr le niveau de consommation qui peut éventuellement baisser du fait de la hausse des prix sur les étals. Et par contre, la parité euro-dollar, qui elle est actuellement favorable à l'euro. Donc une partie de ce fait-là, une partie des prix concernant la pomme sera influencée par la dynamique sur le marché export et grand export. Voilà pour les différentes productions qu'on va simuler. Juste un petit point avant de passer aux simulations sur la noisette qui a eu, on est sur une récolte catastrophique en termes de production. Et également sur les noix où on est sur un contexte assez difficile. Pour autant, sur ces deux productions, on ne présente pas de simulation. Donc pour les producteurs d'abricots pêche, donc on part, comme vous le voyez, d'un niveau de résultat 2021 très haut, mais avec des dispersions très importantes en fonction des exploitations qui ont pu geler ou pas. Mais par contre, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, en 2021, on était sur des cours historiquement hauts et donc un EBE en moyenne historiquement haut pour ces exploitations producteurs d'abricots pêche. Donc globalement, l'exploitation moyenne, on est sur 25 hectares d'arboriculture, dont 13 hectares en pêche nectarine et 6 hectares en abricots. Et on est sur un UTH familial en moyenne pour 10 salariés en moyenne. Donc par rapport à nos hypothèses, on a le produit qui diminue de 4%. Dans l'hypothèse basse, on est à moins 11%, et dans l'hypothèse haute, on est stable, avec plus de produits arboricoles, mais moins d'indemnités par rapport à 2021. Et ce qui entraîne la baisse de l'EBE, au-delà de cette baisse de produits, c'est l'augmentation des charges, notamment de main-d'œuvre, puisqu'en moyenne on est à plus 13%, puisque au-delà de l'augmentation des coûts, on a également tablé sur plus de main-d'œuvre en 2022. Du coup, si on compare l'EBE par rapport à 2021, on est sur une forte baisse par rapport à 2021. Mais par contre, si on regarde par rapport aux EBE de la moyenne quinquennale, on reste sur des niveaux d'EBE parmi les plus hauts de la moyenne quinquennale sur ce groupe abricot pêche. Sur le groupe raisin prune, on a une très nette chute de l'EBE. Alors, avant de parler du résultat 2022, je vais juste revenir assez rapidement sur le résultat 2021. On parlait du gel, notamment en raisin, très fort en 2021. Et pour autant, on voit un résultat très, très élevé en 2021 sur ce groupe
raisin, prune. Si on regarde dans le détail des exploitations 2021, en fait, on a près de la moitié des exploitations, 45% exactement des exploitations dont le produit a baissé de manière très forte, mais qui, pour partie, ont été indemnisés pour un tiers de leur baisse de produits. Et en revanche, on a 42% des exploitations qui, elles, ont augmenté leurs produits. Donc, ces 42%, c'est les exploitations qui n'ont pas gelé et qui ont vendu à des cours historiquement hauts. Et ces 42%, au final, l'effet sur le résultat 2021, il est beaucoup plus fort que les exploitations qui ont vu leurs produits baisser. Donc c'est assez marquant et assez notable pour le noter. Et donc ce 94 800, il cache une disparité énorme entre exploitations par rapport au gel 2021. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais préciser. Et donc quand on dit qu'il faut se méfier des moyennes régionales, on en a l'illustration parfaite ici. Donc, pour autant, par rapport à ce résultat 2021, on est sur un produit qui baisserait en moyenne de 8% et des charges opérationnelles qui augmenteraient de 22%, main-d'œuvre 10% et charges fixes plus 12%. Et du coup, on retomberait sur un résultat 2022 qui est donc sur une récolte, on va dire, correcte, sur un EBE 2022 qui est globalement conforme à la moyenne quinquennale. Voilà pour ce groupe raisin prune. Sur le groupe pomme, donc là encore une fois, ça reste une première estimation puisque la campagne est vraiment en cours, est vraiment en cours en cette fin d'année. Donc, on est sur une évolution des rendements par rapport à 2021 stable, de moins 4 à plus 4% sur cette hypothèse. Des cours, des évolutions de prix variables en fonction de la qualité du marché. Et donc, on est parti sur des hypothèses de prix, des hypothèses d'évolution, entre moins 5 à moins 12%, avec une moyenne à moins 8%. Ces hypothèses donc provoqueraient une baisse du produit total de moins 6% en moyenne, avec encore une fois une incertitude sur l'évolution du marché. Du fait de l'augmentation des charges derrière, donc avec ce ciseau des prix défavorable, on serait sur une baisse assez importante de l'EBE qui, pour le coup, serait en dessous de l'EBE obtenu sur les dernières années. On arrivera en moyenne à 85 000 € contre des EBE qui, sur les dernières années, hormis 2021, sont situés entre 110 000 et 130 000 €. J'en ai pour ma part terminé sur cette partie production arboricole. Donc avant de laisser la parole à Denis, peut-être il y a des questions ou des compléments d'information. Donc en sachant que là sur le timing, Magali, on est bien, je pense. Oui, il nous reste une demi-heure pour la conclusion, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie arboriculture? Alors, visiblement, non. Donc, peut-être, Denis, tu peux mettre la diapo sur les revenus disponibles, qui va nous permettre d'aborder la question qui était posée par Yannick Carrel d'Arvalis. Alors, je pense qu'il parlait... Arboricole.